jusqu'à la composition. Que tu lui donnes une intelligence particulière. Toi, le Dieu de sagesse. Toi qui apportes la sagesse. Je te le consacre à toi ce matin. Je te le confie entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit, oh Dieu vivant, d'échec, tout esprit de complication, le jour de l'examen, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Accorde-lui, Père, l'examen en question. Tu lui as déjà donné la moyenne pour aller à l'examen. Tu lui donneras également cet examen, Seigneur. Comme tu l'as fait pour le frère, au Ferdinand, au Dieu, notre frère, qui avait peine et gloire plusieurs années avant de croiser ce message. Plusieurs années, il a peine et gloire passé, il a échoué. Mais le Dieu de William Branham lui a accordé l'examen lorsque nous avons prié pour lui, Seigneur. Oh Dieu vivant, fais cela pour ton fils, ton serviteur. Je te le consacre à toi ce matin avec l'église. Nous lui accordons l'examen au nom de Jésus-Christ. Partout il y avait des échecs. Je maudis ces échecs. Je maudis tout ce qui était à planifier dans le noir. J'ai détruit ces choses-là pour la gloire de ton nom. Tu sais ce qu'il doit faire après cet examen. Tu sais ce qu'il doit honorer après cet examen. Je te le consacre à toi, Seigneur, afin que toi, le Dieu de William Branham, tu puisses te glorifier dans sa vie. Merci pour ce que tu fais dans sa vie et ce que tu feras. Je lui accorde cet examen au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai, ni or ni argent, mais je lui accorde cet examen, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Fais cela pour ta gloire. Écoute la prière de tes fils et filles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. S'asseoir. On va avoir cette habitude. On va avoir cette habitude quand nos frères, nos sœurs sont décomposés. C'est très important de prier pour eux. Amen. Et le compte rendu du voyage, était très très magnifique par la grâce du Seigneur. Comme vous l'avez suivi à travers les vidéos, notre voyage à Noé, ça a été une grande bénédiction. Il y a eu beaucoup de témoignages. Dieu s'est manifesté parce qu'on s'est départagé. Chacun avait son rôle à jouer parmi les prédicateurs qui sont venus. D'autres devaient apporter la parole, d'autres devaient prier pour les malades, d'autres devaient faire, chacun devait faire ce qu'il devait faire. Mais malgré tout ça, là, quand même, on devait prier tout seul. À la fin, là, tout le monde a commencé à prier pour ceux qui devaient prier. On a qu'on n'était pas prêt de prier. Il y a des gens qui devaient prier, d'autres qui devaient prêcher, qui devaient faire ceci. Et ça a été très, très grande bénédiction. Grâce à vos prières. Tous ceux qui ont prié, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous avez vu la vidéo sur la toile, ça a été une grande bénédiction. Ça a été suivi partout. Normalement, on devait faire les reportages, ma Gospel Cross, je pense que ce sera la semaine prochaine parce que les éléments qui manquaient, comme le frère Billy m'avait dit, c'était au niveau de la partie louange du programme qui manquait, ce qui a fait que, et je pense que ça sera prochainement, je crois la semaine prochaine, ça sera aussi posté sur la page. Que Dieu soit béni pour ce voyage. Et après ça même, ils sont rentrés au Ghana. On est parti visiter le Ghana avec les frères, avec le pasteur du Ghana et tous les pasteurs qui étaient avec nous, le pasteur principal et le pasteur Jacques Assigna. Et le pasteur, comment il s'appelle, Kader m'a dit de vous transmettre ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur du Ghana aussi m'a dit de vous transmettre ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez des salutations de Christ? Ça a été une bénédiction. Même le frère Seigneur a traversé, on est parti au Ghana. Mais j'ai pensé à vous, je me suis dit non, j'ai une belle famille que je dois retourner là-bas forcément. Et mon esprit était venu sur vous, il était là, j'ai suivi le culte du dimanche passé. C'était une grande bénédiction parce que j'ai vu les réunions, on aurait apporté un serment. Est-ce qu'on a gagné les serments pour ce serment? Un merveilleux serment. Ça lui a rendu de bénédiction. J'ai suivi la vidéo en ligne. C'était une grande bénédiction. Et que Dieu bénisse aussi le frère David pour le serment. Et ça a été une bénédiction. J'étais avec moi en esprit. Quand j'ai fini là-bas, je suis connecté automatiquement pour voir comment ils ont mangé là-bas. C'était comment? C'était une grande bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que chacun est resté à sa place malgré les absences de certains. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse notre frère Serge. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Il a fait un travail très exceptionnel. Depuis le début du programme jusqu'à la fin.
s'est promené. Toutes les vidéos qu'il a vues sur la toile, là, toutes les vidéos là, ce n'est pas des images, c'est le frère qui a fait. Que Dieu le bénisse. Je prie que Dieu le garde à l'unité de la parole. Il a présenté l'image de l'église. Voilà. Et ça a été une grande bénédiction parce qu'il montait, il était au four au boulet, il monte, il descend, tout ça là. Et il était très bien logé là. J'espère qu'il a bien mangé. Voilà pourquoi il a grossi un peu, et puis je bois tout ça. Tout ça, ça compte du pasteur, il a vu. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Il a été très bien logé. Il était logé avec un prédicateur. Et tout ça là, donc, ça a été une très grande bénédiction. Que Dieu le garde beaucoup dans l'humilité, de la sagesse, afin que nous fassions ce grand travail qui est devant nous. Amen. Donc, avec son propre soutien, ses propres moyens. Vous savez, quand on va dans des missions comme ça, il n'y a pas de soutien. Alors, les voyages missionnaires doivent être soutenus d'après Frère Mana. Et les frères, avec ses propres soutiens aussi, on est parti, on a fait ce long voyage, et on est parti par la grâce de Dieu. Nous sommes rentrés sains, saufs, et grâce à vos prières. Et normalement, on devait durer là-bas, mais le programme avait changé, parce que le pasteur qui avait voulu, bon, le programme a changé, c'est-à-dire qu'on reviendra, on va repartir là-bas, et précisément, on va pas à Noé, mais on va directement au Ghana pour un programme là-bas, et puis on va visiter les églises par la grâce de Dieu, ici le mois de juin et le mois de juillet. Et pendant ce programme-là, il y avait un pasteur de Beaunois qui était venu là. Tu as vu, les frères nous savaient. Le pasteur de Beaunois qui était venu, le pasteur ce nom m'échappe un peu, pasteur Boni. Il a voulu que le dimanche, ça là, il soit chez eux. Il dit, c'est pas possible. Dimanche, ça là, ça peut pas être possible parce qu'on a vécu un peu trop longtemps. On a joué un peu là-bas. Il faut forcément retourner pour venir voir nous, Clay Tabernacle. Pour voir des jolis visages ici qui me manquaient, tout ça là. Que Dieu vous bénisse très riche. Acclamez pour vous. Amen. Je suis content de vous voir tous à votre place. Et que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Bien, on a fini avec les annonces. Maintenant, on va passer par la parole, comme le temps est pratiquement parti. On va prendre maintenant Esther, chapitre 6. Pour le respect de la parole. Pour la fête de mère, je vous ai dit déjà, bonne fête de mère. Il faut des plus bonne fête de mère à tous nos mamans au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 6. Esther, pardon, chapitre 6. Esther, le chapitre 6. Le verset 1 à 3. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Un chrétien doit avoir normalement sa Bible. Parce que je sais que les gens ont l'argent pour aller payer les trousseaux. Ils ont l'argent pour manger à midi. Mais le football, la cali, tout ça. Mais ils n'ont pas la Bible. Et c'est dangereux pour un chrétien qui n'a pas la Bible. Donc c'est un chrétien qui doit avoir son âme. Donc je vais pas entendre un amen. Est-ce que c'est la vérité? Tu dois avoir ta Bible sur toi. C'est la Bible là, c'est l'âme d'un croyant. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre le Bible dans Esther chapitre 3. 6, pardon, verset 3. Verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, vous y êtes. Esther 6, verset 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne fut pas dormi. Et ne fut pas dormi. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On le fut, c'est ça? On le lut devant le roi. Le verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtans. Des Bigtans, oui. Mais pour ça, on peut dire ça en anglais pas en français. Et des Teresh. Les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Qui veut dire amen? Le verset 3 dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Notez bien le sujet. Quelle marque de distinction Mardochée, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? La Bible dit, il n'a rien reçu
répondit ceux qui servaient le roi. Bien-aimé Seigneur notre Dieu, te consacrons ces écritures en tant que des personnes qui sont allées à l'école. Nous prions que toi, le Saint-Esprit, tu prends ces paroles et que tu vis cela, afin que cela puisse nous aider. Béni soit ton nom, Dieu de William Branham. Nous comptons sur toi, Seigneur. Les paroles n'ont pas de vie, Seigneur, mais ta parole a la vie éternelle. Et je prie que toi, tu rentres en scène ce matin, afin que nous sortions d'ici avec quelque chose de ta part. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir dans la vie du Seigneur. Et une fois de plus, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie au Seigneur, des cris de victoire, des cris de délivrance? Gloire à Dieu. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peu plus bénis parce que vous avez très bien chanté. Vous adorez très bien. Vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand prophète. Que Dieu vous bénisse richement. Et votre cantique, elle m'a touché le trône parce que j'étais là en train d'écouter le cantique, j'étais en train de jubiler. Il me disait pourquoi je suis dehors. J'ai voulu rentrer pour venir jubiler avec vous. Et garder cette atmosphère d'adoration parce que l'atmosphère là amène le résultat. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce sujet, je pense bien, j'avais déjà apporté ça une fois, mais ça n'a pas été enregistré. Et ce matin, je me suis senti conduit de prier, d'apporter ça. Et après, je prierai pour toutes les personnes. Envoyez-moi là. Comme nous sommes au moment de la Pentecôte, sur le baptême du Saint-Esprit. Frère Madame dit, vous devez poser les mains sur le Saint-Esprit. C'est très important pour ceux qui n'ont pas expérimenté cela. Frère Madame dit que c'est une tangibilité, c'est une réalité, c'est une expérience. Gloire à Dieu. Donc, à l'issue de cela, on fera ça et puis on priera pour les malades, tout ça. Amen. Je vais parler des sujets ici, comme les sujets de l'école de dimanche, comme on a vu le dimanche, on a vu ça l'autre fois, mais cette fois-ci, je vais parler de ça à multiples applications. Que le nom du Seigneur soit béni. Je parle sur la marque de distinction. Qui peut me donner les marqueurs là? Les marqueurs sont où? Je parle sur la marque de distinction. Tu dois commencer à préparer ton esprit. Peu importe dans quoi tu es, prépare ton esprit parce que l'atmosphère amènera le résultat. Je peux entendre un amen. Ta disponibilité spirituelle, ton état spirituel dans lequel tu es venu ce matin, il faut que tu sortes ici avec quelque chose à part aussi. Je peux entendre un amen. Rien n'est impossible à Dieu. Qui peut dire amen? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Si et seulement tu le crois ce matin. Gloire à Dieu. Donc je vais parler ce matin sur ce petit sujet, la marque de distinction. La marque de distinction. La marque de distinction. Je ne serai pas loin, je suis un peu beaucoup fatigué avec le programme qu'on a eu. Normalement, je devais me reposer, mais malheureusement, le réveillon est venu en retard. J'ai oublié de continuer à cause parce qu'il savait que d'être fatigué, il n'avait pas vite venir. Gloire à Dieu. Donc, je vais parler de ce sujet pour qu'on puisse comprendre dans quoi nous sommes. Nous sommes dans un mois pascal, c'est très important pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Amen. Frère Madame dit ceci dans cette prédication qu'on appelle Dieu dévoilé. J'ai introduit ma prédication avec ça. Écoutez-moi très bien. Dans la prédication Dieu dévoilé, Frère Madame dit ceci. Paragraphe 337. Il dit, tous les titres et toutes les paraboles de la Bible sont manifestés ici. Donc, qui peut dire amen à la parole? Tous les titres de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont manifestés ici devant nous. Et voilà, il y a le même Dieu de la Genèse. C'est le même Dieu de l'Apocalypse. Oh, j'ai pas entendre la même. Et comme on a pas plus le diable déteste deux livres de la Bible. Oh, qui peut dire amen à cela? Et ces deux livres-là, le diable le déteste énormément. Il dit là, le premier livre, c'est la Genèse. Et le second livre, c'est l'Apocalypse. Parce que la Genèse, on montre comment le serpent est rentré. On montre comment le diable est rentré. Et dans l'Apocalypse,
Au moins, comment sera sa fin? Je peux entendre la main. Est-ce que vous m'entendez un peu ce matin? Au moins, comment le diable est rentré dans Genèse? Et dans Apocalypse, comment il finit? Gloire à Dieu. Donc, je parle sur la marque de distinction. Donc, tous les titres, toutes les paraboles sont manifestées ici. Donc, il n'y a rien qui reste en suspense. Gloire à Dieu. Aucun nom ne peut contredire le prophète. Oh, je vais dire un amen. Personne ne corrigera le prophète. Le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est la voix de Dieu. Le prophète est la parole faite chair dans cette génération. Et si vous croyez ce prophète-là, vous recevez la vie éternelle. Je vais entendre un amen. Amos 3:7 dit, Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On ne sait pas dans la main. Il faut un prophète pour recevoir la vérité de votre jour. Et Laodicée doit recevoir le messager. Oh, qui peut dire amen à cela? Et quand Laodicée reçoit les messagers, automatiquement Laodicée recevra la distinction. Recevra la marque de distinction. Qui peut dire amen? Beaucoup vont à l'église. Beaucoup sont des religieux, mais peu sont des chrétiens. Le christianisme est hors de la religion. Oh, qui peut dire amen à cela? Parce que la religion n'a pas existé lorsque Abel a offert le sacrifice. Mais il va dire que par révélation qu'Abel a offert le sacrifice. Oh, qui peut dire amen à cela? Donc la révélation est la chose la plus importante. Oh, qui peut dire amen à cela? Et c'est la révélation qui vous donne la marque de distinction. Si vous n'avez pas la marque de distinction, vous aurez la marque de la bête. Oh, qui peut dire amen à cela? Est-ce qu'on a acclamé le Seigneur Jésus-Christ? Béni soit le nom du Seigneur. Si vous n'avez pas la marque de distinction, en d'autres mots, vous aurez la marque de la bête. Oh, la marque de la bête, son nom c'est 666. C'est l'image de la bête. Vous mourrez, vous partez en enfer. Gloire à Dieu. Dieu a envie de baptiser de son sang. Et le diable aussi a envie de soigner les gens de son sang. Et son sang c'est la marque de la bête. Comme Dieu ici aussi a envie de oindre de son sang. Et son sang c'est le Saint-Esprit. Dans le corps du croyant. Qui te donne une marque de distinction. Gloire à Dieu. Remarquez ici. Je parle sur la marque de distinction. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que signifie une marque de distinction? D'abord, selon la définition ici, les dictionnaires donne une définition. La marque, c'est une trace. Qui peut dire amen? La marque est une trace. Dites amen. C'est ainsi un objet qui sert à repérer ou bien à reconnaître quelque chose. Vous dites amen à la parole? Est-ce que je peux entendre l'amen? La marque, c'est une trace. C'est un signe. Qui peut dire amen? C'est un signe qui sert à repérer quelque chose ou à reconnaître quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et la distinction, c'est quoi? La distinction, c'est l'action de distinguer ou de séparer quelque chose. Ou de séparer des choses. À faire la différence entre ça et ça. On dit amen à cela. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas les fils de Dieu. Qui peut dire amen? Et ceux qui sont sur la terre, tous ne sont pas les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ont une marque. Et cette marque qu'ils ont, c'est la marque de distinction. Ils ne reçoivent pas ça sur la terre, mais ils ont été déjà prédestinés à les recevoir. Par leur attitude, par leur comportement, vous saurez que ce frère ou cette soeur a une marque de distinction. Parce que la parole vient de pécher et le frère doit croire la parole pour changer sa vie et ça prouve que la personne reçoit la marque de distinction. Ok, peut dire amen dans la parole de Dieu. Donc, on voit que la marque de distinction, c'est une trace. La marque, c'est une trace. C'est un signe, un objet qui sert à repérer ou à reconnaître quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. Et on voit que distinction signifie la différence entre ceci ou cela.
Béni soit le nom du Seigneur. Et on a lu l'écriture ici. On a lu l'écriture de Mardochée. Il y avait Esther. La Bible dit que Mardochée avait ce qu'on appelle la marque de distinction. On peut dire amen à ce nom. Je me pose la question, pourquoi tous n'avaient pas cette marque-là? Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est la preuve que tout le monde ne peut pas être sauvé sur la terre. Parce qu'il y a des gens que Dieu a déjà sauvés. Oh, qui peut dire amen à cela? Comment le savoir? Parce que lorsque sa réaction, ses actions s'alignent sur la parole de son jour, ça prouve qu'il a été prédestiné, ça a été choisi selon la pensée de Dieu à les recevoir. Parce qu'il a une distinction sur son corps. Gloire à Dieu. Et Mardochée a cette marque de distinction. Et on voit qu'il y a un roi qu'on appelle le roi Assyrus. Qui va dire amen? Le roi Assyrus avait une femme qu'on appelle Vasti. Qui veut dire amen? Et voyez l'histoire, écoutez-moi bien. Là, le roi Assyrus avait une femme qu'on appelle la reine Vasti. Et la Bible précise qu'elle était une reine. Vous dites amen? Donc le roi est le roi. Et le roi a sa reine. Qui veut dire amen? Toutes les femmes ne sont pas la reine du roi. Mais il y avait une seule femme qui était la reine du roi. C'était la reine Vasti. Ça veut dire qu'elle avait le pouvoir. En dehors du roi, c'était elle. Vous dites amen? Qui peut dire amen? Donc elle avait le droit devant lui, elle avait le pouvoir après le roi. Merci Seigneur. Mais manque de révélation, le pouvoir qu'elle a, elle va perdre cela. Qui peut dire amen? Elle va perdre le pouvoir à cause de quoi? Manque de révélation et manque de considération. Le roi a organisé la fête. Et il a envoyé les gens d'appeler la reine Vasti. Pour que la reine Vasti puisse venir. Ok, mais amen. Parce que tous les types sont manifestés ici, frère. Et on dit à la reine Vasti que ton roi t'appelle. Mais comme elle était déjà habituée avec le roi, elle dit, je ne veux pas venir. Tout compte fait, c'est mon mari. On va gérer ça après. Ok, veut dire amen. Et à cause de la réaction qu'elle a eue, ça veut dire que le roi fut irrité. Irrité, pardon. Il était tellement fâché à tel point qu'il dit aux gens, quittez. Et il a fermé la porte, il est parti. Il était tellement en colère. À cause de quoi? L'attitude de sa femme. Oh Seigneur Jésus. Ok, veut dire amen. Ça veut dire qu'elle n'était pas soumise. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et remarquez ici, le Assyrus ici, qui veut dire amen. Assyrus ici est le type de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes avec moi ici? Et Vasti perd la place qu'elle avait. À cause de quoi? La soumission. Dites amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça, c'est dans le spirituel et dans le physique. Je ne parle pas seulement des physiques. Je parle des deux côtés. Voilà pourquoi je prie ça dans le spirituel. Étant désobéissante, elle a perdu le pouvoir. Elle a perdu sa place de femme. C'est-à-dire, après le roi, elle a perdu ça. À tel point que le roi dit, trouvez-moi une autre femme. Tu peux dire la même? Parce qu'elle pensait que sa place était un acquis. C'est ça. Mais elle a oublié que Jésus peut choisir une femme que lui veut. Qui peut dire la même? Qui peut dire la même? Et à ça, elle a perdu sa place de femme au foyer. Et Branham vient nous interpréter ce que ça veut dire. Qui peut dire la même au prophète? Voilà, de la première des choses, elle était insoumise. Oh Seigneur. Au roi Assyrus. Et la seconde chose, voilà, dit, elle ne voulait pas donner des enfants au roi Assyrus. On dit, peut dire amen à la parole.
Parce que la femme a été créée pour ça. Je suis dans la partie spirituelle d'abord, la partie physique. On va rentrer dans les spirituels. Suis-moi d'abord tout à l'heure. Elle a été créée pour ça. Elle a été désobéissante. Voilà, dit dans moi, je dis, bon, elle ne voulait pas donner des enfants au roi. Alléluia. Et étant insoumise, le roi l'a enlevée. Alléluia. Enfin, tu peux prendre le message que tu prends la parole et tu vis le contraire de la parole de Dieu. Dieu peut t'enlever sur le chemin. Ok, mais la main nationale. Mais si tu es prédestiné, tu croiras et tu seras une femme soumise. Parce que Dieu fait voir des hommes et des femmes soumis à sa parole. L'attitude qu'elle avait devant le roi, comme madame dit, elle n'a pas voulu donner des enfants au roi. Elle était insoumise à tel point qu'elle a perdu sa place. Dites Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que notre assuré, c'est Jésus. Il nous a choisi pour être sa femme. Quand vous ne voulez pas faire son plan à lui, il faut le pratiquer. Qui peut dire Amen là-bas? Parce que voilà, il dit ici, l'homme est le type de Christ. Et la femme est le type de l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. La femme est l'église, et de l'église sort l'épouse. Et encore, voilà pourquoi la Bible dit qu'une femme, Paul sait pourquoi il n'y a pas de choix soumise. Parce que c'est difficile d'une femme d'être soumise. Qui peut dire Amen? Les soeurs, j'entends pas les amens ici. Non, les soeurs, les amens, elles ont avalé le micro. Pas de soumission. Comme Dieu là, c'est mon grand-père, donc je viens à l'église comme je veux. J'adore quand je veux. Je viens à midi, je viens à 11 heures. L'essentiel, il m'a déjà sauvé. Il m'a prêché mes destinations. Dieu peut t'enlever là. Qu'est-ce que pour que te sauver? Oh Seigneur Jésus. C'est que pour que tu es sa femme authentique, c'est que tu es une femme insoumise. Une épouse soumise à sa parole. Parce que Dieu, Jésus est notre mari. Qui veut dire Amen? Nous sommes sa femme. Tant que nous ne faisons pas ce qu'il pense, ça prouve que nous ne faisons pas partie de lui. Parce que ça, madame dit que la femme est le reflet de l'homme. Ça, c'est de la naturelle. C'est pareil dans les spirituels. Si tu es une fille de Dieu, tu es l'époux du Seigneur Jésus-Christ, tu feras que la volonté de Christ. On ne sait pas ton Amen. Tu feras la volonté de Jésus. Parce que ta nature est une nature parfaite avec la nature de Jésus-Christ. Mais à cause de la désobéissance, parce que Dieu sait que la femme peut être soumise, c'est la bagarre. Et Dieu sait pourquoi il dit l'homme d'aimer, parce que c'est l'homme pour aimer, c'est aussi compliqué. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Il se met dans le bâti. Nous ne croyons pas à la polygamie, frère. Amen. J'ai pu entendre Amen. Merci Seigneur. Il faut aimer. Amen. Un amour authentique. Je ne veux pas être ici, j'aime ici, j'aime ici, j'aime ici. Tu es un astre errant. On dit Amen dans la parole. Et les astres errants sont des hommes dangereux. Il est ici. Il est ici. Il y a un seul cœur. Il n'y a pas deux cœurs. Si tu as deux cœurs, c'est que tu es un monstre. Dites Amen. Les soeurs, il n'y a pas dans la main ici. Quand c'est comme ça, les amens sont forts. Hein. Acclamons les seigneurs de l'église. À cause de cela, Vasti perd sa place. Vasti.
perd sa place. Et qui prend la place là? Mardochée a entendu que le roi veut se remarier. Parce qu'il a répudié cette femme-là. Parce qu'elle était insoumise. Elle ne voulait pas donner des enfants mâles. Ceux qui vont se marier, il y a des choses qu'il va dessiner. Ils gardent ça. Dites amen. Il ne faut pas rêver l'amour qui dort. Il n'est rien dit de ça. Continuez à lire les bouches. Bénissons le nom du Seigneur. Madame dit que la femme a été conçue pour ça. Maintenant, si elle ne veut pas faire enfant là, toi tu deviens quoi? Ah, tu deviens un frère. Quand tu as pas dans l'église, ici. Elle a été conçue pour ça. Il y a la citation claire aussi là. Vous savez ça? Elle a été conçue pour ça. Pour être une mère. Dites amen. Et la Bible dit que le désir de la femme se portera vers son mari. Dites amen dans la parole de Dieu. Mais je vais attaquer la parole de Dieu, mon frère. C'est dans le spirituel et le physique. Le désir de la femme se portera vers son mari. Elle a dit que l'homme dominera sur elle. Dites amen. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup de coachs, oh, coach a ceci, coach ceci, elle prend son téléphone, elle vient, elle donne des conseils, et toi tu assises, une fille de Dieu, tu écoutes une païenne. Dites amen. Et les foyers sont brisés. Parce que il y a un coach quelque part là-bas, une païenne, Jézabel au visage chardé. Qui conseille une fille de Dieu qui a croisé le message. Merci Seigneur. Il faut faire comme ça. Tu es une femme battante. Tu es ceci. T'inquiète pas. Tu seras une femme battante. Quand tu vas rester seul toute ta vie. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc la femme doit faire de son mieux pour plaire à son mari.